Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, ici c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le Béninois. Je suis avec ma copine. Un roi 22. Vous allez lire le verset 1 de 22 jusqu'à 15. Vous allez tout comprendre, tout. Mais à ceci, moi je vais sauter. Écoutez bien ces paroles. Le verset 4. Il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi faire la guerre à Ramoth de Galade? Josaphat répondit au roi d'Israël, et il en sera de moi comme de toi, de mon peuple comme de ton peuple, de mes chevaux comme de tes chevaux. Josaphat dit encore, roi d'Israël, consulte d'abord la parole du Seigneur. Le roi d'Israël réunit les prophètes, environ 400 hommes prophètes, et leur dit, puis-je y aller faire la guerre à Rama de Galade, ou dois-je y renoncer? Il répondit, monte. Le Seigneur la livre aux mains du roi. Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici d'autres prophètes du Seigneur par qui nous puissions consulter? Le roi d'Israël dit à Josaphat, il n'y a encore un homme par qui on peut consulter le Seigneur. Mais moi, je le déteste, car il ne prophétise pas sur moi du bien, mais du mal. C'est Michée, fils de Niela. Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Le roi d'Israël appela un fonctionnaire et dit, vite, faites venir Michée, fils de Niela. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, en tenue d'apparent, siégeant chacun sur le trône. Bref, 12. Tous les prophètes prophétisent de même en disant, monte à Ramoth de Galade, tu réussiras. Le Seigneur la livrera aux mains du roi. Le messager qui allait appeler Michée, lui, dit, voici les paroles des prophètes. C'est-à-dire, ils ont parti chercher Michée, quoi. Et Michée est déjà devant les deux rois d'Israël. Il lui dit, voici les paroles des prophètes d'une seule voix. Elle annonce du bien pour le roi. Que ta parole soit donc ainsi, conforme à leur annonce du bien. Michée dit, par la vie du Seigneur, ce que le Seigneur me dira, c'est cela que je dirai. Il arrivera auprès du roi qui lui dit, Michée, pouvons-nous aller faire la guerre à Ramoth?
ou devons-nous y renoncer? Il répondit, monte, tu réussiras. Le Seigneur la livrera aux mains du roi. Le roi lui dit, combien de fois devrais-je te dire, je te fais jurer de ne me dire que la vérité au nom du Seigneur. Michée répondit, c'est ça l'importance que vous allez écouter. Le verset 17. Michée répondit, j'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes comme des moutons qui n'ont point de berger. Le Seigneur a dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne chez lui en paix. Le roi d'Israël s'est mis en colère. Il dit à Josaphat, ne t'avais-je pas dit, il ne prophétise pas du bien sur moi. Michée dit, eh bien, écoute la parole du Seigneur. J'ai vu, ça c'est le chapitre 19 à 20, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône et toute l'armée des cieux debout auprès de lui. Alléluia. À sa droite et à sa gauche, le Seigneur a dit, qui séduira Akab pour qu'il monte et tombe à Ramoth de Gala. Loin parlait d'une façon et l'autre d'une autre. Alors un esprit s'est avancé, s'est présenté devant le Seigneur et a dit, c'est moi qui le séduirai. Et le Seigneur lui a dit, de quelle manière? Il a répondu, j'irai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Le Seigneur lui a dit, tu le séduiras. D'ailleurs, tu en es le pouvoir. Va et fais ainsi. Si donc le Seigneur a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes, c'est que lui-même a parlé de malheur contre toi. J'ai dit de 8 à 15, mais continuez. J'ai dit le verset 1 à 15, mais continue jusqu'à la fin, peut-être 41, et vous allez connaître cette belle histoire. Chers amis, bonjour. Je suis Berger Raphaël, le Béninois, votre frère, le petit paysan, et vous, vous êtes les enfants de Padre Pio. Cela ne me décourage jamais. Je ne sais pas combien de temps je vais faire, mais je sais que ma vie n'est pas dans la main d'un ennemi. Jamais. Mais je ne sais pas combien de temps je vais faire dans ce corps. Je suis une entité et je m'adresse à certaines entités cachées dans certains corps physiques. Parce qu'un jour, tout ceci va pourrir. Mais je prie le Seigneur qui m'accorde un peu de grâce pour que je puisse rester dans ce corps pour un peu de temps. Comme dit l'apôtre Paul, j'ai mené le bon combat. Alléluia. Chers amis, cette histoire du roi d'Israël Akab et de Josaphat nous enseigne quoi? Le roi Josaphat avait déjà reçu des avertissements. On a prophétisé sur sa vie, des malheurs sur sa vie, c'est-à-dire, il avait fait certaines choses où Dieu a dit que le chien va lécher son sang. Mais il fit un temps, il s'est repenti.
Et ces choses, Dieu a dû calmer. Premièrement, d'abord, vous, pasteurs, vous, hommes de Dieu, vous, toutes catégories, différentes sortes de dirigeants des esprits humains, les péchés que vous avez commis, et puis vous avez reconnu vos torts, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob peut vous pardonner, à condition que de ne plus reprendre cette même erreur. Le roi Akab en a tellement fait du mal aux enfants d'Israël, en a tellement fait du mal à certains innocents. Donc cette prophétie était là. Mais comme de son arrogance, Dieu veut qu'il meure à la guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un esprit de séduction, de mensonge, quittait le royaume de Dieu et s'est incarné dans les prophètes. Aujourd'hui, les gens n'aiment que la prophétie, les prophéties de la réussite. L'esprit de séduction qui séduit les cœurs. Le roi Akab dit à Michée, tu ne prophétises jamais du bien de moi. Aujourd'hui, les hommes, tout le monde aime qu'on parle bien d'eux. Ils n'aiment pas qu'on les corrige de leurs erreurs. Ils n'aiment pas qu'on leur dise que pasteur, ce que vous avez fait n'est pas bon. Ils n'aiment pas qu'on leur dise que prêtre, sœur, pape, ce que tu as fait n'est pas bon. On se voit à la hauteur de toutes choses. L'Esprit de Dieu est là, il peut nous séduire à chaque moment pour que nous tombions dans certaines choses. Cette histoire nous montre qu'il y a des choses que Dieu même permet à Satan de nous faire payer le prix. Dieu dit, tu en es le pouvoir. C'est-à-dire un esprit de mensonge dans la vie religieuse. Comment on nomme cet esprit-là? Ça vient du démon. Donc vous devez comprendre que les démons, le diable en question travaille toujours pour le Seigneur. Il figure toujours. C'est pourquoi l'homme doit maîtriser les deux mondes. L'homme doit voir le bien et le mal dans sa vie. Mais nous devons maîtriser une plus qu'une. Dieu veut que nous maîtrisons le bien plus que le mal. C'est pourquoi il est le Père des miséricordes, le Père de l'amour, le Père qui comprend tout et qui sait tout. Et il sait par quel péché pouvait te condamner et par quel péché il ne peut pas te condamner. Alléluia. Vous voyez le roi Akab, plus de 400 prophètes, ils ont dû prophétiser le même langage en disant le roi, lorsque tu iras, vous savez que ces prophètes, ils sont qui? Est-ce que c'est des prophètes de Dieu ou c'est des prophètes de qui? Ça veut dire qu'ils ne sont pas des prophètes de Dieu. La raison pour laquelle cet esprit a pu prendre possession d'eux, parce qu'en aucun cas, Dieu ne peut pas utiliser un prophète de sa religion, de sa maison, pour prophétiser. Dieu lui dit la vérité directement. Lorsque tu vas, tu mourras. Comme Saül a osé réveiller le corps de Samuel, le corps de Samuel lui a dit, pourquoi tu m'as réveillé de mon sommeil? Pourquoi m'as-tu dérangé? Pourquoi m'as-tu perturbé de mon sommeil? La guerre où tu vas mourir, toi et ton fils. La prophétie a été claire. Mais Saül, dans son intention, comme il a vu le fantôme, l'esprit de Samuel, il sait que la victoire est déjà assurée. Mais pourtant, on lui a annoncé la mort. Il n'a pas compris le sens. Il est parti à la guerre. Il est mort avec son fils Jonathan. Écoutez, chers amis, ce qui est pire pour nous, lorsque nous sommes à la charge de quelque chose dans la maison du Seigneur, nous devons faire très attention. Ah oui. Nous devons nous contrôler. Ah oui. Gare à vous aujourd'hui, des gens à qui vous avez prié, Seigneur, donne-moi l'onction. Fais que je prie pour tel malade qui soit guéri. Seigneur, donne-moi l'onction des guérisons, des miracles. Et Dieu vous a donné.
et vous avez changé ces onction en satanistes. Vous êtes devenu n'importe quoi. Parce que à cause de la matérielle, ceci a changé votre vie catégoriquement. Vous êtes devenus des démons déguisés. Mais vous croyez que vous travaillez toujours pour le maître des cieux. Non. Parce qu'au moment dont vous avez sali, vous avez déjoué le plan de Dieu dans votre vie. L'entité qui vous gouverne réellement n'est plus là. Vous avez affaire avec un esprit de mensonge qui est en train de vous prophétiser, qui vous donne des visions futres, des visions anormales. Comment toi, un homme de Dieu, à qui Dieu a délégué tant de pouvoir, qu'est-ce que tu cherches encore dans le monde des humains pour augmenter ta puissance? Laissez Dieu vous guider. Laissez Dieu vous donner. Parce que tout ce que nous voyons sur la terre, le Saint-Esprit nous les a donnés pour que nous puissions les utiliser dans la grâce du Seigneur, dans l'amour de Dieu, pour pouvoir sauver les cœurs, pour pouvoir sauver les âmes. Moi, le petit paysan qui vous parle, je ne me crois pas saint. Je ne suis pas saint. Parce que tant que je suis sur la terre, je ne suis pas encore saint. Il est bien vrai, la parole de Dieu déclare que tous ceux qui sont collés au Christ, ils sont tous des saints. Mais moi, mon petit cœur me dit, je suis toujours un pécheur. Que Dieu prenne pitié de moi et prenne pitié de toi aussi qui me regarde. Vous vous croyez trop saint. Jusqu'à ce que tout ce que vous faites vous dit que vous êtes saint. Non, non et non. Chers amis, un esprit qui vient de Dieu, cela doit vous faire peur. C'est ce qui s'est passé avec Saül. Un esprit du Seigneur. Et dit un esprit a quitté. Ce n'est pas qu'il a quitté la terre. Donc ça veut dire que, vous voyez comme on a dit que Salomon, c'était le démon Asmodèle qui a donné la richesse. Pourquoi ce sont les démons qui ont rendu Salomon riche? Tout simplement parce que la sagesse que Dieu lui a donnée, cette sagesse dépasse toute sagesse. Donc il a pu maîtriser tous ces démons-là. Une entité, vous devez les maîtriser. Nous avons toutes ces entités avec nous à chaque moment, à chaque seconde, chers amis. Lorsque nous nous mettons en colère et quand nous maudissons quelqu'un, oui, nous demandons à ces démons d'aller lui faire du mal. C'est pourquoi le Christ nous a enseigné. Pardonnez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent et vous maltraitent. Parce que l'être humain n'a pas le pouvoir, n'a pas le sens. L'être humain n'a pas une énergie forte pour pouvoir maîtriser ces démons. Tant que vous êtes sur la terre, vous avez toujours affaire avec certaines entités qui vont vous déranger, fatiguer. La raison pour laquelle le roi Salomon a été chuté à la dernière minute, qu'est-ce qui a pu sauver Salomon en enfer? Arrivé là-bas, le démon lui a demandé si ce n'est pas toi le roi de la terre. Il dit oui. Il dit qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il dit je suis venu pour construire Jérusalem. Et le démon a dit il n'y a pas ta place ici, retourne. C'est de là que Salomon a pu avoir la chance d'y aller au paradis. Comprenez, vous n'aimez que des prophéties normales, des prophéties de paix. Vous ne voulez même pas qu'on vous gronde là-dessus. Vous ne voulez même pas entendre qu'on dit que le Seigneur est fâché contre vous. Un de toi vous dit, mais Dieu est miséricorde, Dieu est amour. Et comment il peut faire ça? Comment il peut faire ça? Dieu est amour et l'amour de Dieu a des limites. Vous voyez, dans l'église aujourd'hui, il y a tellement de jalousie. Un abbé qui a fait des séminaires pendant des temps. À cause de la jalousie, vous avez menti sur son compte. Vous l'avez vu coucher avec telle femme, vous l'avez vu faire ci, on l'a déshabillé. Or, son espoir, c'est de servir le Seigneur. Et vos mensonges a conduit jusqu'à ce que on l'a déshabillé. L'église aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Nous les chrétiens catholiques, nous devons beaucoup prier. Si jamais le pape Benoît XVI meurt, s'il meurt maintenant,
l'Église va connaître certains châtiments pendant un temps. Pendant un temps. Écoutez, toi, frère, ne sois pas un faux prophète. Ne regarde pas le pouvoir. Vous savez ce qui s'est passé avec Michée? On l'a fermé. Le roi l'a fermé. Il dit, reste en prison. Et à mon retour, je vais te montrer qui je suis. Mais il ne va pas se retourner. Il ne va pas revenir. À la guerre, le roi s'est déguisé. Il a pris les manteaux du roi Josaphat. Et il a donné ses manteaux au roi Josaphat. Mais à la guerre, l'esprit de Dieu est toujours vérité. Les ennemis, ils lui ont détecté et dit, sûrement c'est le roi. Parce qu'ils ont attaqué Josaphat, lui il a crié que ce n'était pas moi. Ils ont dit que sûrement que c'était l'autre. On lui a donné une flèche. Quand il a reçu cette blessure, il a fui. Jusqu'à arriver à la maison, le sang a vidé son corps. Les prophéties du prophète Élie ont été réalisées sur sa vie. Chers amis, tant que vous êtes sur la terre, vous n'êtes rien. Ne vous croyez pas supérieur à tout. Vous voyez ce qui est mal? On dit la racine de toute chose, c'est l'argent. La racine du mal de toute chose, c'est l'argent. Le pouvoir que Dieu vous a donné aujourd'hui, peu importe catégorie que vous êtes, président, ministre, directeur, administratif, peu importe catégorie que vous êtes, il ne faut pas profiter de ton poste et martyriser les innocents. Et renvoyer un pauvre qui n'a rien, un pauvre qui a gardé toute sa confiance. Il a donné toute sa confiance pour pouvoir nourrir sa famille. Peut-être dans sa famille, il est le seul, la seule personne qui a pu hériter ce travail. Mais tu es le directeur, tu es le président, tu es le ministre, tu es l'avocat. Tu l'as enfermé, tu l'as privé de tous ses biens. Et ses enfants, elles sont là. Parce que tu t'es assise sur un pouvoir. Le chef de quartier, tu t'es assise sur un pouvoir. Le ministre, écoute, lorsque vous êtes devenu quelque chose comme l'un président, ministre, quelque chose dans le gouvernement ou bien dans une entreprise, rien n'est hasard dans la vie, comme disent les grandes personnes. Et que c'est parce que Dieu a confiance en toi. Il sait que tu peux diriger ses enfants. Parce que Dieu, avant c'était lui qui gouverne son monde. Mais l'homme a désiré à ce que il doit avoir un chef. Et Dieu la lui a donné. Vous allez vous demander pourquoi quelqu'un qui est malfaiteur, le directeur de cette société, il est malfaiteur, il est un criminel. Mais pourquoi il n'est pas encore mort? Pourquoi il va mourir? Puisqu'il y avait au moins plus de quarantaine d'employés. Que pensez-vous s'il meurt? Et tous ces employés, qu'est-ce que ça va devenir? Elles vont devenir quoi? Parmi ces employés, il y a au moins 5 enfants de Dieu qui priaient, qui va à l'église, qui jeûnaient, qui fait des aumônes, qui faisait des dons. À cause de Dieu en train de garder ce criminel, il est là. C'est comme ça que les choses se réalisent et c'est comme ça que ça se passe. Jusqu'à ce que un jour Dieu va faire sortir ces 3 enfants de là et puis la punition peut descendre maintenant. Si Dieu va t'initier, si même la personne est un sorcier, malfaiteur, Dieu va t'envoyer auprès de lui. Tu auras fait tes initiations avant que tu ne quittes. Dieu ne voit jamais le mal, mais il voit le bien.
Parce que si Dieu va voir le mal, il va raser toute la terre complète. Chers amis, il y en a tellement de faux prophètes qui ne sont pas de Dieu. Il y en a des faux prophètes qui nous promettent tellement de la ruse du destin. Réveillez-vous, comprenez ce qui se passe dans le monde. Il faut savoir que Dieu est à la hauteur de toutes choses. Cette prophétie de Michée n'a pas eu peur. Le roi aussi le déteste. Pourquoi tu fais tant de soucis lorsqu'on te déteste aujourd'hui à cause de la vérité que tu dis? Moi qui parle, croyez-vous que tout le monde m'a aimé ou bien tout le monde va m'aimer, mais ils sont pourtant abonnés sur mes chaînes. Il y en a d'autres, c'est juste pour pouvoir me suivre ou bien faire dire des choses bizarres sur moi. Mais d'autres, ils vont aimer, ils vont apprécier. Mes frères, mes sœurs, on dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périra point, mais qu'il a la vie, il y aura la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pour juger, mais pour que le monde ait la vie. Ce que Dieu t'a dit de dire, dis-le. Mais ce qu'il t'a pas dit, ne le fais pas. Comment pouvons-nous échapper de ces malheurs? Nous devons avoir l'amour. Sauver quelqu'un de la mort, par exemple. Arracher sa vie de la main des individus, de certains assassins. Vous voyez, il y a des choses dans la vie que c'est sacré. Ou soit quelqu'un qui voit que malgré tout ce qu'on a fait, partout, on dit que c'est sa mère, on dit que c'est son père, on dit que parce que son enfant, on lui a confié un fétiche, on a fait ci, on a fait ça. Je ne sais pas si tu auras le temps de venir en Afrique, mais il y a des choses. Il suffit d'avoir tout juste une coque blanc, un coq tout blanc. Je dis bien un coq ou un coq tout blanc. Un coq tout blanc. Et vous prenez le coq là, à un premier vendredi du mois ou à premier jeudi du mois. Je dis bien à un premier vendredi du mois ou à un premier jeudi du mois. Ce sont ces 2 jours-là. Soit le premier samedi du mois. Vous prenez le coq en question. Vers 0h de la nuit en entrant au premier samedi, au vendredi ou au jeudi. Et vous allez parler. Demandez à Dieu que vous ne savez pas ce qui s'est passé de votre naissance. Mais lorsque le coq chante, tout le monde sait que l'heure est sonnée. Je répète, vous prenez le coq et puis vous dites, je dis la nuit, d'un 0h à l'autre, fermez votre porte. Si vous voulez que le coq va trop crier, mettez-la par terre comme ça. Et vous allez parler sur lui. Vous allez dire, Dieu de tous les esprits, je suis, écoutez bien, Dieu de tous les esprits, je suis votre fille, je suis votre fils. Voilà que depuis que je suis né, je ne sais pas ce qui se passe. On m'a dit ci, on m'a dit ça. J'ai fait tout, mais Seigneur, ça ne me répond pas. Je suis venu
pour que tu changes ma vie. Et que toute malédiction qu'ils ont prononcée sur moi, toute malédiction, toute parole, incantation, ou mais à un fétiche qu'on m'a remis, Seigneur, je t'en prie, délivre-moi de tous ces malheurs. La manière donc, les animaux viennent nous redonner la vie. Ainsi, Seigneur, je te présente ce coq. Si c'est un mouton, lorsque vous avez de l'argent pour payer un mouton, c'est très bon, mais il faut que ça soit un mouton blanc, tout blanc, sans tache. Et il va être un mouton vierge. C'est le mouton qui n'a pas encore fait d'enfant. Si vous avez de l'argent, hein, parce que si vous avez de l'argent, vous avez une société et vous connaissez. Il y a tellement de blocages partout, tout. Vous ne savez même pas ce que vous allez c'est que ce que vous voulez, ce qui ne va pas quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il faut recours à ces rituels-là. Et après avoir parlé ainsi, moi je vous ai juste instruit. Donc, Seigneur, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui se passe dans ma vie, tout. Après avoir parlé, Seigneur, je veux que je vous ai présenté ce coq, je vous ai présenté ce mouton, Seigneur, prends-la en sacrifice. Libère mon corps, mon âme, par le précieux sang de Jésus, que tu vas prier, demander tout ce que tu veux. Après avoir prié ainsi, tu peux prendre une bassine. Tu comprends un peu, tu peux prendre une bassine. Et tu vas mettre le coq là, tu mets de l'eau là-dessus. C'est que sur ces ailes là, tu mets de l'eau, l'eau là va couler sur son corps et puis ça va descendre dans la bassine. Tu dis ainsi que je vais me laver de toutes mes malédictions, tout. Si c'est le mouton, tu le mets dans une plastique et puis tu mets l'eau là-dessus. Maintenant, l'eau que tu vas récupérer, l'eau là, tu vas te toucher avec ça. Mais avant de te toucher avec cette eau, tu vas réciter le psaume 51. Le psaume 51, sinon cela ne marchera pas. Le psaume 51, tu vas réciter le psaume 51. Combien de fois? Psaume 51, 7 fois. Si tu es une femme, et 9 fois si tu es un homme. C'est très facile. Donc avant de mettre de l'eau sur le coq ou bien le mouton, le seau d'eau va rester à côté. Le mouton, le coq est là. Donc, avant de commencer à utiliser l'eau, tu vas réciter la prière là d'abord complètement. Fais ce que tu as fait pour maîtriser le mouton, mais le coq, je ne sais pas. Mais après avoir fait ça maintenant, l'eau sera purifiée déjà. C'est ça que tu vas faire jusqu'à ce que cette eau, tu vas aller te faire truc là. Le lendemain matin, il faut prendre ce coq là, ou bien le mouton. Le mouton, si c'est un mouton, le lendemain, il faut tuer comme on tue tous les animaux. Et tu prends sa viande là. Tu vas faire de l'aumône aux aveugles, aux gens. Et tu vas aller dans les mosquées, dans les trucs là. Et tu vas partager la viande là. Si tu veux, les gens de ta maison peuvent manger un peu, il n'y a pas de souci. Dans le cas contraire, il faut partager toute la viande. Mais ça dans un truc, tu vas partager. Le coq en question, tu prends le coq comme ça, il ne faut pas la tuer. Et tu iras voir les gens qui n'ont rien là. Tu mets le coq dans un sac, il ne faut pas qu'il meure. Tu mets ça dans un sac, tu mènes 5 000 ou 10 000 là-dessus. Il va lui donner ça à un vieux. Fais ceci pour voir si Dieu est réellement vivant. Je dis bien Psaume 51, 7 pour une femme et 9 pour un homme. Maintenant, vous pouvez me demander, berger, et ceux qui ne peuvent pas faire ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Si tu ne peux pas faire ça, il y a des choses, c'est selon les rites qui doivent être les rites. Va en Israël pour voir comment ça se passe. Comment on attrape des coqs jusqu'à présent en Israël. Sur la nuit de lamentation là. Va, tu vas voir. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs, berger Raphaël le Béninois. Je vais encore donner une autre dans ma deuxième vidéo. Soyez bénis.